Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unbox, il va être assez court, c'est une petite statue. On avait déjà fait le Dracofeu Ikes qui était la première statue officielle, là on est sur du non officiel, c'est PPAP. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la Ectoplasma Family, c'est un peu leur concept. Et du coup on est sur le même avec les starters, donc là j'ai Salamèche, sachant que j'ai Bulbizarre qui vient d'arriver en Europe, donc il va pas tarder, donc je vais vous faire la vidéo je pense la semaine prochaine ou dans 10 jours quoi. Et après il y a Carapuce qui est en route et que j'attends. Donc vous voyez, une boîte plutôt simple, vous voyez à quoi ça va ressembler sur la statue. PPAP, on voit que j'ai pris un sacré shoot, mais la statue n'a rien à l'intérieur, donc ça c'est cool, c'était bien protégé. Il y a des sangles, c'est de la mousse blanche pour le coup, le logo PPAP, et voilà. Bon, on va sortir tout ça parce que franchement j'ai hâte de la voir, ça prend pas trop de place en plus, donc c'est cool. Alors voilà la base, donc la base est quand même assez grosse, ça c'est plutôt cool, on a vraiment des flammes qui partent de partout, il y a vraiment une grosse base quand même, comparé à la Ectoplasma. Ce que je remarque, c'est assez typique chez PPAP, c'est que c'est de la transparence, bon très bien faite, la résine transparente est vraiment très belle, mais elle est assez foncée, un peu comme le Ectoplasma. Alors c'est, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, parce que vous savez, là c'est beaucoup plus clair, là c'est beaucoup plus foncé. Là vous voyez difficilement à travers, alors que sur les bords vous le voyez quand même beaucoup plus. C'est toujours plus beau ce genre de statue avec de la belle luminosité. On voit là-dessous, on va essayer de pas la casser quand même. On voit j'ai le numéro 59 sur 360 exemplaires, ce qui est pas mal quand même pour du non-off, c'est pas non plus énorme, ça aurait pu être beaucoup plus gros. Bon vraiment j'aime bien la base. L'aspect caillou est propre, bon là c'est un peu grossier mais franchement ça va, il n'y en a pas trop, ça va. Par contre la flamme est vraiment très belle. Ça fait pas tout à fait la roue de feu comme Ikes, mais presque. Du coup j'ai plusieurs persos et j'ai aucune idée de l'ordre. On va y aller un peu au pif. Ce qui est marrant c'est que j'ai les petites flamèches pour les queues, vous voyez. Salamèche, Reptincelle et Dracofeu, on va forcément de plus en plus gros. Le Dracofeu, on va peut-être commencer par lui. Dracofeu, alors j'ai vu, il y en a qui ont eu de la casse dans les flammes, dans les bouches là sur le Discord. Donc ça c'est vraiment pas cool par contre. Les griffes qui sont assez pointues, les dents aussi. Franchement c'est bien fait, il est propre. Ce qui est cool c'est qu'ils sont en une pièce hors les ailes. Du coup on n'a pas trop de démarcation visible comme on a déjà pu le voir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Franchement, bon, le paint sans texture, c'est du Pokémon, il ne faut pas que ça soit texturé, ça on en a déjà discuté. Il faut que ça reste simple, donc lui, lui ça se voit, il va là. Hop. Ah ouais, il est vachement... En fait, le décor, il va vachement en arrière. Vous avez vu, le Dracofeu, il est ici. Alors, il est plus penché que sur la photo. Sur la photo, enfin, on s'en rend pas compte sur la photo, en fait. Mais là, il va beaucoup plus en avant. Il y a un effet de dynamique, un mouvement comme s'il s'envolait. On va mettre le Reptincelle. Reptincelle, c'est le Pokémon que j'aurais jamais pris. J'aurais pris forcément le... Ce qui aurait été cool de faire, c'est le starter Unicards que j'ai pris et le Ikes Dracofeu que Jiraiya avait récupéré. Ça aurait été cool d'avoir ces deux-là. Mais du coup, le concept family est vraiment sympa aussi. J'ai aucune idée de là où il va. Je regarde la photo de la boîte là-bas en même temps parce que je sais plus. Bon, là, il y a une bonne tige. Bon, du coup, c'est facile. Hop, ici. Donc, je pense que le Salamèche va juste à côté. Le Salamèche qui est vraiment cool. Il a une position vraiment fun. Franchement, j'aime bien. Il est tout mignon. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai plein de flammes à mettre. Après, je sais vraiment pas où ça va. Voilà. En fait, je pensais pas qu'ils étaient autant en avant comparé à l'arrière de la statue. Ça va aller assez vite. Alors, du coup, j'ai plein de flammes maintenant. Du coup, des flammes avec des aimants. Et vous voyez, franchement, elles sont propres. Il va falloir chercher maintenant. Ouais, d'accord. C'est des flammes qui vont sous la base. Ok. Voilà, il y en a une qui va ici. Ok, j'ai compris. Il y en a une qui doit aller là. Je vois qu'il y a un truc là. Mais c'est peut-être pas elle. Non, c'est pas elle. Donc ça doit être celle-ci. Voilà. Et il m'en reste une qui doit aller là. Oh, bah ça va, c'était facile en fait. Les trois étaient devant. Ok. Très très sympa. Moi ce que j'aime bien sur cette gamme PPAP comparé à la Egg Studio, c'est qu'on n'a pas le gros logo Pokémon décrit, c'est ce qui me dérangeait, moi je le voulais pas. Bon, il reste plus que les petites flamèches à mettre sur les queues des Pokémon. Tiens, on va commencer par Reptincelle. Alors là il n'y a pas d'aimant, il n'y a rien. Donc, du coup on le met un peu dans le sens qu'on veut. Faire attention de bien la rentrer pour pas que ça tombe. Ça m'inquiète un peu ça, non? Le fait qu'elles soient en résine transparente, la flamèche, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment un gros plus. Ah mais il manque les ailes, je suis con. Voilà. Alors les ailes plutôt simples. Vous voyez le paint qui est un peu jaune, orange, un peu de rouge. Il y a plusieurs teintes, il y a 3 couleurs de teintes. Puis bon, après c'est aimanté. C'est pas avec des plugs, c'est vraiment c'est aimanté. Alors du coup, je pense pas que ça bougera. Bon là, il y a forcément une forte démarcation. Là, on n'y peut rien. C'est du Pokémon, je vois pas comment ils auraient pu faire autrement de toute façon, sans que ça casse. Ben voilà, c'était rapide. Bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez.
On va faire le petit trailer en musique et après on fait la petite review de la statue en général, ce qu'on en pense. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé hein? Vous me direz en commentaire, vous me dites si elle vous a plu, si elle vous a pas plu. Pensez à like la vidéo, surtout bien sûr, hein, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de Pokémon qui arrivent. Bon, vraiment, elle est cool. J'aime beaucoup la dynamique. Il y a un effet de mouvement sur Dracofeu que je pensais pas qu'il y avait en fait, donc ça c'est cool. Le Reptincelle et le Salamèche, bon, le Reptincelle est bien fait. Hein. Le Salamèche, j'aime bien sa petite pose, elle est toute mignonne, je trouve. Les flammes sont belles. Vraiment comme sur Ectoplasma, sauf qu'Ectoplasma, comme c'était violet, c'était un peu plus sombre encore, parce que du coup on voyait pas trop le fantôme qui était censé être sur la résine transparente. Là par contre elles sont un peu plus claires, je sais pas si vous voyez avec les doigts derrière, mais vraiment c'est joli, j'aime beaucoup. Peut-être mesurer quand même. Alors ce qui est bien ce genre de statue, c'est que là vous avez les 3 Pokémon, ça prend pas trop de place, vous pouvez en faire plein, parce que si vous prenez que des statues de 60 cm pour un Pokémon, je vous plains, ceux qui veulent la collecte complète, on a 30 cm de haut. Ça va se jouer sur pas mal de largeur et de profondeur par contre. Hein. On va dire 25 cm de large. Et sur la profondeur, on est à 25 cm aussi. Donc ça va à 30, 25, 25 en gros. Donc franchement, c'est plutôt propre. Le truc qui est cool, c'est vraiment les petites flammes dans la bouche de Dracofeu. Ça, c'est cool. Il n'y a pas les placer, donc elles sont déjà dedans. Même si j'ai vu qu'il y a eu de la casse, comme j'ai dit sur le Discord. J'espère qu'ils vont pouvoir lui changer. Mais ça, c'est vraiment très beau. Les petites flammes en plus, là, sur la base, ça amène quelque chose. Le fait qu'il n'y ait pas écrit Pokémon ou sur un autre studio, il y a marqué même Évolution. Franchement, moi, j'aime pas. Là, au moins, c'est simple. Et ça va très bien avec les Fantasy Studios, hein, le Léviator et tout, où il n'y a vraiment rien sur la base. Bon, j'en ai eu pour... donc, c'est du non officiel. Hein. En tout, j'en ai eu pour 222 € livré chez moi. Donc, avec l'importation Asie. Ce qui est pas cher hein, pour ce genre de statut. Hein. Sachant que pour Ectoplasma, j'en ai eu pour 229 €. Donc j'en ai même eu pour un petit peu moins cher. Bulbizarre et Carapuce, je crois que je suis à 230, 240. Mais on en parlera quand je les aurai. Bon, en tout cas, on pourra faire une vidéo avec les 3 à côté. Le Ectoplasma, on pourra faire une grosse vidéo Room Tour Pokémon. Parce que j'en ai quand même pas mal qui arrivent. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous a plu aussi. Il y a un petit emplacement ici. Là, là il y a un carré où on pourrait poser quelque chose ici. Une petite Pokéball, ça pourrait être pas mal. Il y a un peu de place. Mais bon. On verra ce qu'on pourra y mettre à la main, hein, manuellement, bien sûr. Bon, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un prochain unbox. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao!